Je reprends donc cette série de vidéos présentant les schémas euh, des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark. Alors, donc l'inconvénient qu'il ne soit plus question qu'ils puissent eux deux s'assembler, se former en un seul, dont l'avantage principal était de pouvoir faciliter, voire la passerelle de jonction, de pouvoir faciliter le transbordement des matériels et surtout des personnes. Eh bien, à cet avantage perdu, eh bien, l'avantage de pouvoir euh, euh, avoir deux navires euh, identiques, donc interchangeables. Dans le pire des cas où le navire accompagnateur aura un problème majeur, donc l'obligeant à cesser donc sa navigation, eh bien, il pourra être remplacé par euh, le second qui est le navire navette. Ou sans arriver à cette situation extrême, eh bien, le navire navette pourra fournir des éléments interchangeables. Euh, donc, ce principe de deux navires sister ship, deux navires identiques, euh, sera un grand avantage dans le cadre de la GOPRAC, de la seconde phase du projet Godessark. Sera un avantage évident pour garantir le succès de cette immense aventure. En tout cas, le succès technique. Donc, eh bien voilà, donc l'avantage, l'avantage. Et là, de former deux navires chacun parfaitement homogènes, et donc n'ayant pas de, euh, de talons d'Achille, de faiblesse. Bon, ce qui aurait pu être le cas avec le système de jonction pour en former qu'un seul. Donc, cet immense voilier, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ayant une surface de voile d'un hectare, donc long de 180 mètres pour 144 mètres de tirant d'air, c'est-à-dire d'auteur totale entre la ligne de flottaison ici et la tête de mât, faisant 60 mètres de large, 72 mètres en comptant les ailerons de passerelle. Eh bien, ces deux navires seront extrêmement manœuvrants et seront
donc euh, particulièrement stable à la mer, à la navigation, du fait d'être des pentamarans, navires à multicoques, donc à 5 coques. Donc, eh bien là, le fait que ces navires seront très hauts, très larges, donc très, de silhouette massive, hein, ramassée, compacte, donc seront extrêmement solides à la mer, dans les pires conditions de navigation. Et donc, pour une telle navigation donc sans escale, hein, non-stop, de plus de 3 ans, n'auront pas de risque de fatigue de structure. En tout cas, rien de grave qui pourrait compromettre l'aventure. Ces navires, donc ces gigantesques voiliers, malgré leur très grand tirant d'air, eh bien, pourront tout de même passer, même passer sous les plus grands ponts, hein, les ponts suspendus que l'on trouve dans tous les grands sites portuaires du monde. Eh bien, les mâts seront escamotables, pourront se baisser. De toute façon, ces mâts devront déjà être articulés et devront pouvoir pivoter à 360 degrés du fait du type de gréement qui est d'inarigue et du fait que ces navires sont amphidromes et donc impliquant un gréement capable de tourner à 360 degrés. Voilà. Et le fait que ces navires sont amphidromes, eh bien, augmente donc leur capacité extraordinaire à la manœuvre et à la tenue en mer, quelles que soient les conditions de navigation, même les pires. Donc en mer, là on a vent, houle, courant dans la même direction, ce qui est donc les conditions idéales de navigation, mais ça n'est pas toujours le cas. Évidemment, on a tout aussi souvent donc ces trois éléments dans des directions différentes, pouvant très vite dégrader les conditions de navigation. Et donc le système de navire amphidrome, eh bien, permet, quelles que soient les conditions, donc avec donc les pires, hein, les pires, ce pourrait être le vent contre le courant et, donc la houle déviée par rapport à ces deux éléments, vent-courant, formant ce que l'on appelle une mer croisée. Et c'est là que les vagues peuvent être les pires. Et
Et c'est ces conditions qui peuvent également former les vagues dites scélérates, c'est-à-dire de véritables murs d'eau, qui déjà euh, sont dangereux par leur taille maximum, c'est-à-dire que c'est des vagues qui peuvent atteindre 3 fois la hauteur moyenne des vagues, voire plus. Enfin, des vagues, des vagues moyennes à ce moment-là. Mais qui plus est dangereux, même à taille égale par rapport à une vague normale, de fait que ce sont des vagues particulièrement abruptes, donc de véritables murs d'eau. Et ces conditions peuvent devenir extrêmement dangereuses. Et c'est là qu'un tel concept de navire amphidrome, qui plus est pentamaran, avec une très haute hauteur de structure, de franc-bord, de coque, eh bien, permettra de très bien supporter ces pires conditions de navigation. Voilà pourquoi je reste définitivement sur ce concept. De navires, chacun donc long de 180 mètres, qui d'ailleurs est la longueur idéale de navires de haute mer. Puisque c'est une longueur qui correspond à la longueur moyenne de train de houle océanique. Donc, une longueur qui n'est pas trop longue pour sans cesse, comme c'est le cas pour des navires longs de 300-400 mètres ou plus, qui sans cesse se trouvent appuyés en porte-à-faux sur 2 crêtes lorsqu'elles sont à ses extrémités du navire, ou alors sur une crête lorsqu'il se trouve à chevaucher une lame. Enfin, vu une telle longueur, de tels navires sont appuyés toujours le plus souvent sur 2 crêtes. Et donc, la fatigue de telle longueur de coque est énorme. Alors que 180 mètres fait que sur une houle océanique, une telle longueur de navire n'est pas toujours en porte-à-faux, sur deux lames. Donc c'est la longueur idéale. Ni trop petite, ni trop longue, ni trop grande. Voilà pourquoi je m'en tiens à ces longueurs de 180 mètres. Voilà. Et en tant que navire d'exploration, je n'avais finalement pas intérêt à vouloir absolument m'en tenir à ces immenses longueurs de grands navires de 360 mètres. Au fond, ceci n'était pas impératif, n'était pas absolument justifié. Voilà. Donc, là, c'est la version définitive des 2 grands navires du projet Godesarc. Godesarc Ambulocetus et Godesarc Mediacetus. C'était le commandant Tolric. A plus.